Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kate. Aujourd'hui on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo, peut-être une nouvelle série où on va donc travailler sur la création d'un site web, plus précisément avec PHP en niveau backend et donc HTML, CSS, JS au niveau du front. Je vais m'amuser à créer un petit moteur de recherche en vrai, un petit défi, on va créer un petit moteur de recherche ensemble. Donc pour l'instant ça va être le front, on va donc utiliser l'API de Google sûrement. Et après, on va voir pour commencer par la suite un crawler. Donc, j'ai mon truc ouvert, j'ai approché sur mon gestionnaire de version. On va donc principalement toujours commencer par index.php, mais voilà, on va utiliser d'autres trucs, template, et là-dedans, on va donc mettre un header et un footer. Pourquoi? C'est très simple, là-dedans, j'ai main-du-bas, header.php, ouais. Et là, main-du-bas, footer.php. C'est un file main-du-bas, footer.php. Voilà, ça c'est bon. Donc là, on crée un framework. Juste regarder un truc vite fait sur un de mes autres projets que j'ai récupéré il y a quoi avant. Tac, je le mets juste là. Et c'est juste pour faire un truc vite fait. Là, je vais faire le indicateur. Ça va être donc main-bas. Main.conf.php et maintenant global.conf.php. Lui, pour l'instant, je ne ferai stocker rien du tout pour l'instant. Par contre, lui, il va me stocker plein de trucs. Vraiment grosse logique. On va commencer directement par un if. Donc, on va vérifier donc, la condition avec i7. Donc, on va vérifier si la variable chemin web existe. Si elle n'existe pas, non. Tac. Chemin web est égal à serveur document route. Tac. On va rapidement retirer du par 11 et on va donc récupérer déjà le global. Non, même pas tout de suite. Chemin web. Tac. Et ça c'est slash config slash global.conf.php. Tac tac. Pour l'instant, je prépare pas de multilangage et on va donc partir sur une fonction directement dans ce dossier-là, dans ce fichier-là, autoload framework avec une classe name. Tac. Donc chemin web est égal donc obligatoirement mais vu pas vraiment besoin de ça. Au final, ça plus donc là, classe patch est égal à string replace virgule. Pourquoi je mets juste pour moi que ça soit plus facile et plus rapide à comprendre. str to lover je regarde vite fait
tac, class name, point virgule comme toujours hein, dans du PHP, file -to include est égal à chemin web slash framework slash tac point la classe name point classe point php. Voilà. Et normalement on va mettre une nouvelle condition. On va vérifier si le fichier existe. Field to include. On va ouvrir ça. Et on va donc include le field to include. Voilà. On va juste faire SPL, tirer du bas, autoload register. Et donc on va appeler la fonction auto. Voilà. Parce que je l'écris. Voilà. Comme ça, dans framework, on va directement commencer donc avec page.class.php. Lui, c'est très rapide pour l'instant. On va l'améliorer par la suite. On va faire class page. Et on va mettre dedans en private la classe title. Public fonction get title. Et on va faire un return title. Est-ce que j'ai copilote dessus? J'ai pensé à moi, j'avais copilote dessus. Copilote. GitHub. Tac. Et voilà. Tac, juste mettre en pause vite fait, je reviens tout de suite. Ah non, je vais juste mettre ça sur ma page de droite plutôt. Juste allow ça, tac. Je vérifie que mon inscription est autorisée. Tac, 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 tac. Voilà. Je suis inscrit. Petit tableau. Public function has title. Donc on va en gros faire ici un return i7 title. Public function c'est title. Donc là le title. Et là, ça va être donc title. 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 Je reviens à tout de suite. Je suis de retour. Tac, tac, tac. Je regarde un truc vite fait. Point virgule, comme toujours. Ok. Maintenant, on va faire HTML5. On va enlever cette partie-là. Va falloir que je fasse un header. Ouais. Header. Comme ceci.
Et là, on va déjà mettre du PHP. Title. Alors, il y aura ça, echo, page, get title, et un point pour mettre ça, 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 ça. Tac. Voilà, en gros, juste cette partie-là va donc vérifier s'il y a bel et bien un page title qui a été configuré. Et là, donc, il va le récupérer pour le mettre en écrit. J'ai juste devoir voir pour faire tous les links. Ah, j'ai une idée. Comment je vais faire ça? Tac, tac. Je vais juste récupérer sur un autre projet le statique. Le style, c'est bon, c'est Bootstrap. Je vais se mettre là en haut. Partie créée par groupe. Next. Non, pas par moi. Voilà. Je vais chercher le body. Alors, qu'est-ce que je fais là? C'est ce que je mets. Et là, je vais mettre un height et un 100 VH. Voilà. Au niveau, tac, Bootstrap de base. Et donc, ici, on va donc link du CSS slash statique style.css. Donc là, dans le main footer, c'est HTML5, comme toujours. Sauf qu'on dégage juste la partie au-dessus. Parce qu'on n'en a plus besoin. Et donc là, on importe le script. Et là, c'est un slash statique slash js slash bootstrap.bun.js. Voilà. Grosso modo, le truc. Maintenant, on va faire un truc rapide, c'est PHP. Un include en début de truc qui fait ça. Config slash main.conf.php 1 pour virgule. Et là, notre include, c'est le template directement. .php. Là, je vais juste fermer là. Je vais mettre un main ici. Et là, je réouvre rapidement pour faire un include. Include, c'est-à-dire on importe les fichiers dans la partie là. Voilà. Maintenant, juste voir si ça fonctionne. Ok. Voilà. On voit déjà, il y a une erreur là en haut. Donc, clic droit. Et mon erreur se trouve dans le head. Page. Pourquoi page ne veut pas fonctionner? Je crois que c'est en main config. Voilà. Page est égal à new page. Voilà. Ligne 20. Chemin web, ok. Donc, faut bien que je refasse.
Voilà. Même moi, je comprends plus là. Il Lloyd. Non, je l'appelle et c'est réglé. Attendez. Je vais juste faire un gros pull. Parce que j'ai fait d'énormes modifications. Ça, c'est un autre projet. Voilà. Ah bah voilà. Je crois que j'ai compris, je me suis basé sur un code qui est à droite. Et c'est juste cette partie-là que je vais faire changer et je vous l'explique. Là, plus besoin. C'est ça. Voilà. En gros, du gros, là, ça va vérifier s'il y a une classe qui existe ou non. Donc, il va donc après ce moment-là créer le chemin pour après link to. Et donc, maintenant que ça c'est fait, voilà. Plus de problèmes. Maintenant, très rapidement, juste. Non, je pas noter ça, je donne ça plutôt là. J'aurai quand j'en aurai besoin. Tac, tac. Voilà, entre ces deux-là, on a donc tout là. Si je touche là, je vais mettre par exemple FR, YouTube.fr, et là, un data, bs-thème est égal à dark. Est-ce que je l'importe ici? Ne me dis pas que j'ai fait une connerie. Ah bah sinon, ça c'est bon. Voilà. Et maintenant, si on en a envie, c'est que là on pourra faire page set title bla bla bla. Je vais mettre le point virgule. Voilà. Et là on va juste peaufiner en rajoutant ici le nom donc du moteur de recherche. Si ici il n'y a pas de page, voilà. Le titre il est tout seul, tout simple. Donc, grosso modo, ce qu'il y a la partie ici, et j'ai faire ça. La valeur est stockée dans la variable ici. Ici on la récupère, ici on la vérifie si elle existe ou non, et si on la crée. Cette partie-là va donc chercher framework, on va le charger. Et l'autre partie, plus ici, va le charger de la fonction. Et là, on crée la variable page. Celle-ci, on va la travailler donc sur toutes les pages, parce qu'on va l'utiliser donc sur toutes les pages. Tac et tac. Sauf que là, je vois un site. Non. Google. Voilà. Il y a des personnes, franchement, qui se sont amusées donc à recréer des mini Google. Franchement, respect. Mais voilà, ouais. C'était projet un genre redescend en une semaine, tout ça. Et maintenant, on va donc pouvoir mettre une div.container. Voilà. J'ai même pas d'idée comme barre de recherche que je pourrais faire. Là, sur le coup, j'ai pas trop d'idées de la barre de recherche que je pourrais faire. On a le rendu matin. Hop, hop, voilà.
Ça, je n'ai plus besoin. Div container va faire ça. Là, c'est vraiment du pur bootstrap, mais moi, j'ai pas d'idée. Et là, je fais div.row dessus une img slash statique slash img slash logo.png. Là aussi, on va rajouter juste là link favico slash statique slash img slash logo.png. Parce que là, c'est ça qui m'intrigue. Pourquoi il est là, ici? Ok. D-flex. Non, div.d-flex.flex-column. Voilà. Voilà le gros du gros. Même pas, je pourrais mettre directement là le Justify Content Center. Et donc ça me... Non, moi je serais plus obligé de faire... Tac, tac, tac. J'avais ça après. Et donc là, la div-row va stocker déjà plusieurs choses. Juste prendre un truc. C'est l'exemple que j'ai qui est actuellement en ligne qui fait avec Flask. Ça, c'est l'exemple que j'ai actuellement en ligne, mais que je suis en train de tout revoir pour refaire. Et du Google Analytics, où je passe ça. Ouais, c'était la ligne là que je voulais. Que je rajoute dans mon header. Comme ça, dans tac tac tac, search bar, span, je peux récupérer ça. Là, je vais mettre donc un impute. Et là, donc, je vais mettre une deuxième span en dessous. Ça, c'est grosso modo ce que je voulais faire, mais je sais que j'ai une autre version encore en ligne. Vite fait, tac, ça je peux fermer. Et j'ai vérifié ça vite fait ce matin. Voilà. Ce que j'avais pensé. Donc du bootstrap, là, du pur bootstrap. Et là, je mets juste en position absolute. Pour au final, voici rendu. Donc là, vu que j'avais encore l'ancienne version avec du flask img slash logo.png. Voilà. Limite même, je vais pas me faire un petit kiff. Pour la partie barre de recherche, je vais faire ça. Voilà. Une span, un bouton. Et sauf que là, je le mets juste en button. Comme de base qui était voulu. Donc à la place d'avoir une span, ce sera donc ça. Donc là, quand on met dessus, on peut, si on veut, fermer. On peut donc supprimer ici.
Ça c'est bien. Ah, là en gros c'est l'index. Vraiment un index vite fait. Mais franchement bien quali. Et juste là, juste voir dans les views. Et là. Voilà, le sticky scroll, ça je déteste en ce moment. Ça c'est une nouvelle amélioration, mais bon, moyen, moyen. J'ai pris l'habitude avec l'ancien. On va juste, même pas, on va faire ça peut-être par la suite. Voilà. C'est la fin. Bon, c'est la fin de la vidéo tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous dis bonne soirée. Voilà, moi je vais voir la vidéo, je sais pas comment ça va être vu. Je vous dis allez à plus, rendez-vous pour un prochain épisode.